Alors, c'est parti pour ce nouveau décryptage. On va se pencher sur un sujet vraiment central aujourd'hui, comment les professionnels de l'accompagnement peuvent et doivent adapter leur approche aux différents profils qu'ils rencontrent. On a tous fait le même constat de base, n'est-ce pas? Essayer de faire rentrer tout le monde dans le même moule, eh bien ça ne marche absolument pas. Un entretien vraiment réussi repose à 100% sur une adaptation sur mesure à la personne en face. Ce n'est pas juste une option sympa, c'est littéralement la seule solution pour avancer. Ce qui nous amène à la première étape, la fondation de tout, l'analyse du profil. Il y a exactement 5 éléments cruciaux à évaluer d'emblée. D'abord, le niveau d'expérience, tout simplement parce que ça va dicter le degré d'autonomie qu'on va pouvoir accorder. Ensuite, on scrute la motivation, on repère les traits de personnalité et bien sûr, on identifie les besoins spécifiques, que ce soit un besoin d'être formé ou juste de progresser. Passons à la deuxième étape, l'ajustement de la posture. Pour faire simple, imaginons un profil tout à fait débutant. Forcément, il y a un besoin vital d'être cadré, d'avoir des explications ultra claires, donc ça demande une approche plutôt directive. A l'inverse, avec un profil très expérimenté, l'attente d'autonomie est énorme. On est dans la co-construction pure, ce qui exige une posture nettement plus participative. C'est le jour et la nuit. Troisième point, et c'est là qu'on passe à la pratique, choisir le bon type d'entretien. C'est assez logique au fond, chaque situation bien précise a son format idéal. Face à quelqu'un en difficulté, on s'oriente immédiatement vers un recadrage ou un suivi renforcé. Si la motivation est toujours au top, on part sur un entretien de développement. Quand tout roule avec une progression stable, un piloteur classique fait parfaitement l'affaire. Mais attention, face à un blocage profond, là il faut savoir changer de braquet et basculer sur un entretien de régulation ou même de gestion de crise. Et enfin, dernière étape de cette synthèse, le rôle exact de l'accompagnant. Sur le terrain, c'est une véritable boucle d'agilité en temps réel. Il faut sans cesse observer pour bien comprendre à qui on a affaire, puis ajuster sa propre attitude du tac au tac. L'idée, c'est de rester hyper flexible. On personnalise l'approche à fond, oui, mais avec un équilibre très subtil. On ne doit jamais, au grand jamais, perdre le cadre de base. C'est un vrai travail d'équilibriste. Bref, pour conclure, voici une petite réflexion. Quand un entretien se passe mal, est-ce que c'est vraiment la performance de la personne accompagnée qui cloche, ou bien est-ce que ça ne viendrait pas d'un cadre de base beaucoup trop rigide de la part de l'accompagnant? C'est une question qui montre bien que l'adaptabilité, c'est absolument vital.